Nous allons retrouver notre correspondant permanent à Londres, Loïc Delamordé, qui va avec ses petits camarades fêter un anniversaire, celui d'une comédie musicale, pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, le Fantôme de l'Opéra. Ça fait 30 ans que ça marche. Et tous les jours, à guichet fermé, c'est un peu comme Télématin. Et Loïc a pu pénétrer dans les coulisses de ce spectacle. Alors, il faut savoir qu'ici, quand on dit comédie musicale, en Europe, on n'est pas à Broadway, en Europe, ben on pense à Londres, bien sûr, parce que c'est un concept très, très british, Loïc, non? Bonjour. Oui, bonjour William, un concept éminemment british et puis même carrément une industrie ici à Londres. Il faut imaginer que ce quartier des théâtres et des comédies musicales qui s'appelle le West End, qui est effectivement l'équivalent de Broadway à New York, eh bien il pèse économiquement extrêmement fort. Ce quartier qui s'appelle d'ailleurs Theatreland très officiellement, le pays des théâtres, il pèse plus en termes de PIB que toute l'agriculture britannique, juste ces quelques pâtés de maison. Pourquoi? Eh bien parce que tous les soirs, vous l'avez dit, à guichet fermé, c'est rempli. Tous les soirs, il y a plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui viennent dans ces salles de spectacle. Et puis alors, il y a, allez, on va dire 2 comédies musicales encore plus mythiques que toutes les autres. Il y a Les Misérables, qui est la plus vieille comédie musicale ici, qui se joue depuis 31 ans. Et puis juste derrière, Le Fantôme de l'Opéra, qui donc fête effectivement cette année ses 30 ans. Nous avons pu pénétrer un petit peu dans ces coulisses et vous allez voir, c'est un univers assez merveilleux que nous avons pu découvrir avec Laura Calmus. Une série d'accords devenus si célèbres qu'il résonne presque aujourd'hui comme un 2e hymne national au Royaume-Uni. Depuis 30 ans, le théâtre de Sa Majesté est hanté par un fantôme. Ce soir encore, techniciens, artistes, décorateurs et costumiers se préparent en coulisses à assurer la représentation. Le Fantôme de l'Opéra est le spectacle légendaire en costume de Londres et peut-être du monde entier. C'est pour ça que c'est fabuleux d'y travailler, sans doute le plus beau pour une costumière. Le spectacle a bluffé les spectateurs à l'époque et reste encore un must du genre aujourd'hui. L'histoire tragique d'un homme défiguré, passionné de musique, qui s'éprend d'une cantatrice et veut gouverner l'opéra qu'il hante. Depuis 1986, le fantôme a été interprété par plusieurs générations de solistes. Le Britannique Ben Forster vient d'être choisi et de revêtir le célèbre masque il y a une semaine tout juste. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont emmené en car ici pour voir le spectacle. J'ai vu la pièce. Et quand je suis remonté dans le car, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux être un artiste sur scène. À quelques minutes du lever de rideau, sa partenaire qui joue le premier rôle féminin s'échauffe la voix dans sa loge. Je joue 6 représentations par semaine et c'est vraiment dur parce qu'on ne peut jamais arriver en disant « Aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne vais me donner qu'à 80%, car tout le monde doit se donner à 100%. Et en plus, on doit danser, c'est une performance complète. » Il faut effectivement imaginer le coffre et l'endurance pour assurer tous les soirs une représentation sans faille et sans filet. Mais à la sortie, le succès et les louanges des spectateurs, notamment des nombreux touristes, ne s'est jamais démenti. Les voix des chanteurs, la grande cantatrice qui monte les aigus. Un très beau spectacle, magnifique, l'histoire est belle, quoique un peu triste. Les tableaux sont magnifiques, le théâtre est très beau. Une institution londonienne qui eut par la suite les honneurs de Broadway à New York et qui pourtant doit beaucoup à la France. L'histoire se passe à Paris et est l'adaptation directe du roman de Gaston Leroux, publié en 1910. C'est vrai, Loïc, pour terminer, l'action se passe à Paris. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir ce spectacle-là ici, c'est pas prévu. Et oui, c'est dommage et c'est surtout surprenant. Et puis, eh bien, évidemment, c'est pour ça qu'on vous a parlé de ce sujet aussi ce matin, parce que, eh bien, votre souhait va être exaucé, William, puisque le Fantôme de l'Opéra va être monté à Paris à partir d'octobre prochain. Alors, ce sera au théâtre Mogador et la billetterie vient d'ouvrir. C'est pour ça que, justement, eh bien, on peut parler du Fantôme de l'Opéra que les Parisiens vont pouvoir découvrir. Effectivement, ça n'est que justice, puisque, en fait, la scène, l'histoire se passe normalement à l'Opéra Garnier. C'est cet opéra que le Fantôme est censé hanter dans l'histoire. Donc, rendez-vous en octobre prochain si les Parisiens ne veulent pas venir ici jusqu'à Londres. Oui, merci beaucoup. C'est beau là où vous êtes, on dirait un décor. C'est quoi cette rue? Voilà,
On a choisi Express. Alors malheureusement, c'est voilà le quartier des théâtres. Heureusement, finit par s'endormir le soir, mais on a quand même choisi une petite façade un petit peu plus décorée qui vous donnera envie justement de venir au spectacle. Sachez quand même qu'il y a eu que chaque année, je vous dis, il y a des millions de personnes qui viennent ici dans ces théâtres du West End à Londres. Et au total, la comédie musicale dont on a parlé, le Phantom de l'Opéra, c'est 140 millions de personnes dans le monde qui ont vu ce spectacle depuis sa création. Donc vous voyez, on atteint des chiffres absolument hollywoodiens. Merci beaucoup Loïc, bon week-end et à la semaine prochaine. L'activité physique peut-elle contribuer à la réussite scolaire? La réponse est oui.